Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre forestier, dans une petite forêt à côté du bureau. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 objets qui me semblent essentiels selon moi pour pratiquer le FPV. Avant toute chose, on va déballer le sac et enlever le petit drone. Alors, le premier objet, il est tout petit, ça s'appelle un voltmètre ou un cellmeter en anglais. Ça sert à mesurer le pourcentage de batterie qu'il y a dans vos batteries FPV. L'inconvénient pour la pratique du FPV, c'est qu'il n'est pas possible de voir le pourcentage de batterie qu'il vous reste dans vos batteries. Comparé au Mavic 2 Pro par exemple, il y a 4 diodes lumineuses sur celui-ci et qui vous permettent de savoir à combien de pourcents à peu près elles sont chargées vos batteries. Donc il est nécessaire d'avoir un voltmètre qui vous indique le pourcentage de batterie restant dans celle-ci. Ici, il reste 99%. Je pense que certains pilotes qui regardent cette vidéo ont déjà eu un souci de batterie mal chargé et qu'ils ont dû faire poser le drone en catastrophe. Concernant le prix, Banggood vend ce petit produit à 12 €, donc c'est obligatoire selon moi pour pratiquer le FPV. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, ça fait 2 ans que je suis ici et il fonctionne très bien. Le deuxième objet, c'est le tournevis sans fil de Xiaomi. C'est un tournevis basique comme on en connaît, sauf que celui-ci est sur batterie et il vous permet de gagner vachement de temps lors de vos montages, de drones par exemple. C'est un tournevis qui se recharge en micro USB et la batterie tient environ 7 heures, 8 heures, ils disent dans la notice de Xiaomi. L'inconvénient de ce tournevis Xiaomi, c'est qu'il ne faut pas trop forcer sur les pas de vis. Ça m'est arrivé de casser 2 fois un pas de vis sur mon 95X, donc il faut faire très attention et dévisser plutôt manuellement vos toutes petites vis. Par contre, pour vos quads en 5 ou 6 pouces, même en 4 pouces, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez trouver ce tournevis à un peu plus de 30 €, je crois qu'il est à 32 € sur Banggood. Donc franchement, pour moi, c'est un investissement à faire pour monter vos machines. Le troisième objet, je ne l'ai pas avec moi, mais pour une personne comme moi qui habite à côté de la mer et avec pas mal de rivières, c'est très important de l'avoir, il s'agit du Tropicoat. Alors le Tropicoat, il sert à quoi? Il sert à imperméabiliser votre drone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que votre drone sera résistant à l'eau dans la limite du raisonnable, bien sûr, tel que des petites gouttes de pluie, si vous voulez près des vagues par exemple et que vous avez des éclaboussures, votre drone sera imperméabilisé contre ce genre de gouttes d'eau. C'est une petite couche de plastique qu'on vient appliquer en spray sur votre SC et ESC afin de permettre à celui-ci de ne subir aucun dommage si vous étiez amené à tomber dans l'eau par exemple. Je n'ai pas encore utilisé le Tropicoat à l'heure où je vous parle, j'ai un peu tardé à le commander et j'ai eu très chaud il y a quelques semaines. J'ai filmé un kitesurfer et je me suis pris une vague, donc j'ai eu beaucoup de chance que le drone ne soit pas tombé dans l'eau. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, j'ai publié cette petite vidéo que vous pourrez retrouver juste ici. Pour le prix du Tropicoat, il coûte entre 15 et 20 € et vous pourrez retrouver ce produit sur Mano par exemple. Avant de vous présenter le quatrième objet, je vais quand même faire un petit vol dans le bois avec le Protect. J'ai envoyé le Protect 35. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai fait pour présenter ce petit drone que j'apprécie particulièrement. Sans plus attendre, place aux images. J'espère que ce petit vol vous aura plu avec le Protect 35. On passe au quatrième objet.
Le quatrième objet, c'est un tout petit objet, c'est un petit objet en plastique, c'est un TPU imprimé en 3D. Ça ne vous coûtera pas cher, que quelques euros et quasiment rien si vous avez une imprimante 3D. Lors de mes débuts en FPV avec le masque de chez DJI, il m'est arrivé plusieurs fois de débrancher involontairement le masque dû à une mauvaise manipulation. Ce petit bout de TPU va vous permettre de sécuriser la connexion avec votre câble d'alimentation. Si votre câble se prend dans votre veste ou dans votre bras, le masque et le câble resteront liés avec ce petit bout de TPU. Et vous pourrez fixer ce petit embout grâce au tournevis Xiaomi, j'ai cité juste avant. Et vous pourrez voler en toute sécurité et sérénité. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez faire imprimer par quelqu'un ou imprimer vous-même ce petit objet en TPU très pratique. Alors le cinquième objet, je ne l'ai pas envoyé avec moi comme il est un peu trop imposant à emmener dans les bois. Il s'agit d'une troisième main. Une troisième main, c'est quoi? C'est un objet assez imposant, on va dire, qui va vous permettre de faire vos soudures en toute tranquillité. Lorsque vous effectuez vos soudures, il est difficile de tenir en même temps l'AFC, le fer à souder et l'étain. Du coup, la troisième main va vous faciliter la tâche en vous tenant par exemple le SC et vous pourrez d'une autre main souder avec l'étain, comme vous pouvez le voir sur l'image qui s'affiche à l'écran. Vous trouverez ce produit à un peu moins de 15 € sur Banggood. Bien sûr, je mettrai le lien dans la description. Un petit objet au bonus, il s'agit d'une clé ETIX. Alors c'est tout petit, ça prend pas de place et ça peut se ranger facilement dans votre sac. Cet outil, c'est une clé 4 en main. Le premier est une clé qui va vous permettre de serrer vos écrous moteurs par exemple. Je pense que de nombreux pilotes qui regardent cette vidéo ont déjà eu un souci au décollage de voir la caméra vachement trembler en se demandant ce qui se passait. C'était tout simplement un écrou moteur qui n'était pas assez serré. Donc une fois par semaine, avec ce petit outil, vous pourrez serrer vos écrous. Cette clé possède également 2 tournevis qui vont vous permettre de resserrer vos vis sur vos quads par exemple. C'est un des produits les plus petits que je vous ai présenté aujourd'hui, mais c'est un des plus chers également. Il est à vendre un peu plus de 20 € sur le site Banggood. Pour l'ensemble des objets que je vous ai cités, vous en avez à peu près pour un peu plus de 100 € dans les 100-110 € je crois. Si vous avez du budget pour voler plus sereinement et gagner du temps pour le montage de vos machines, alors n'hésitez pas et investissez dans ces 6 objets. Je vous mets dans la description le lien pour acheter les objets par vous-même sur les différents sites et je vous mets également le lien vers l'impression TPU du petit objet pour le masque DJI. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si vous voulez débuter dans le FPV. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et lâcher un petit like. Il y a une nouvelle vidéo tous les mardis à 18 h. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!